Bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne Gameya TV, la chaîne de l'éducation bienveillante et de la réussite scolaire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'autodiscipline. Un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, l'autodiscipline est un ingrédient nécessaire et indispensable pour la vie en communauté. Et lorsque, du coup, on éduque l'enfant déjà à la base sur les principes de l'autodiscipline, on lui facilite la vie et on se facilite soi-même la vie, et ce qui évite tout le temps de crier et de rappeler l'enfant à l'ordre, ce qui pourra être source de conflit, ce que nous évitons. Eh bien, du coup, lorsque nous parlons de l'autodiscipline, il faut essayer de s'entendre avec l'enfant sur la base des actions qui se doivent de mener. On fait une assise, on énumère tout ce qui entre dans la vie en communauté. Et on dialogue avec l'enfant pour qu'il apporte de lui-même ce qui sera fait, quand et comment cela se doit d'être fait. Et à côté, on prévoit des grilles de punition qu'eux-mêmes doivent, comment dit-on, donner. L'enfant se doit lui-même de dire, lorsque je ne fais pas ceci, voilà ce que je peux recevoir en retour comme la sanction et comment dit-on, négative. Donc l'enfant doit savoir, lorsqu'il compose bien un acte, ce qui suit, lorsqu'on rate un acte, ce qui suit. Bien sûr, il y a la grille des punitions bienveillantes dans ce document-là, à la page 52. On peut s'inspirer également des 7 secrets pour, comment dit-on, une éducation bienveillante de la page 51, qui stipule qu'il faut instaurer les règles, dialoguer avec l'enfant pour que l'enfant prenne conscience de tout ce qui a été retenu comme règle et comment la mise en œuvre. Si on suppose par exemple que ces différentes actions qui se doivent d'être menées dans la maison sont des objectifs, on se doit également de définir le plan d'action et un calendrier, c'est-à-dire quand il faut faire ceci, quand il faut faire cela. Cela va permettre aux enfants de développer ce qu'on appelle la routine. Et c'est cette routine-là qui finira par s'enregistrer dans leur subconscient en termes d'autodiscipline. Et on n'aura plus besoin à crier, on n'aura plus besoin à leur rappeler à chaque fois ce qu'ils se doivent de faire. Et lorsque ces règles-là sont instaurées, il ne faut par moment faire des, comment dit-on, faire le bilan, une relecture de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été bien fait, histoire de réajuster. On est d'accord. Et parfois, on se rend compte que les enfants proposent eux-mêmes des punitions que nous-mêmes, en tant que parents, nous n'allons même pas oser leur inculquer. Et c'est à nous de réguler cela parce que, comme j'avais l'habitude de vous le dire, il ne faut pas punir pour punir, mais il faut une punition bienveillante pour corriger l'acte que l'enfant pose. Parce que ce n'est pas la personne de l'enfant que l'on cherche à corriger, mais l'acte qu'il est en train de poser. Donc, lorsque nous prenons conscience déjà de ces formes de punition indiquées à la page 52, les propositions que les enfants vont nous faire, on va essayer à la lumière de cette proposition-là de savoir quoi retenir et ce qu'il faut bannir de leur proposition. Et du coup, vous allez voir, ça facilite la vie. L'enfant lui-même, il sait ce qui court comme danger. Et cela ne veut pas dire que de façon systématique, il faut le marquer, comment dit-on, à la culotte. Non, nous sommes parents et tel que je vous l'ai dit, nous devons cette sensibilité-là. Mais il faut la fermeté dedans lorsque l'enfant sait que vous êtes trop sensible, vous êtes très permissif, il cherche toujours à profiter. Donc, le juste milieu est important en tant que parent. Nous devons chercher à adapter une posture qui, déjà avec des yeux
parle déjà à l'enfant. Lorsque nous faisons un mouvement, l'enfant doit pouvoir déjà comprendre que ce qu'il est en train de faire ne nous agrée pas et qu'il se doit de changer. Donc, voilà, j'ai dit, il faut instaurer les règles, il faut associer les enfants à ces prises de décision parce que quand il dit des règles, c'est un peu comme un contrat qu'on est en train de faire avec l'enfant, mais il faut l'associer à cela. C'est ça qu'on appelle les relations démocratiques. On ne doit pas imposer, l'enfant ne doit pas sentir que ces règles-là lui viennent du dehors, mais il se doit de contribuer, de donner lui-même son point de vue. Là, il ne se sent plus étranger à ce qu'on lui demande de faire. Et il faut, en dehors de ces règles instaurées, instituer une routine, c'est-à-dire classifier les actions qui se doivent de faire de manière à ce que l'enfant, dans son réflexe, sache que après ceci, il faut faire ceci, après cela, il faut faire ceci. Non, à tel moment, on doit être en train de faire ceci. Je ne sais pas si vous comprenez, sinon en termes d'exemple, on peut, on peut déjà inculquer à l'enfant que lorsqu'on se réveille, on salue ses parents, on rentre sous la douche pour faire les toilettes, ou bien tout dépend, l'enfant va se mettre au propre, il fait ses toilettes, il se lave et il vient maintenant saluer ses parents. Et vous voyez, le parent en retour doit pouvoir comprendre quelque chose également en termes de petit déjeuner. Moi, je sais que des routines comme ça, on doit pouvoir l'instituer. Et le soir, quand on finit tout, pour aller se coucher, quel est le mouvement? On embrasse son enfant, l'enfant aussi vous embrasse. Et il sait que je suis toujours, comment dit-on, dans, ce, dans cette complicité avec mes parents, ça les rassure. Comme je vous l'ai dit, c'est une façon d'assurer le besoin de sécurité. Il y a plein d'autres exemples par rapport au couvert, comment le faire. Apprenons en même temps à nos enfants, responsabilisons-les. Dites après l'institution des règles, toi tu seras amené à faire ceci, toi tu seras amené à faire ceci. Toi, quand tu es en train de faire ceci, l'autre est en train de faire cela. C'est des trucs qui les aident. Et c'est ça qu'on appelle l'enseignement des comportements. Parce que c'est pas évident, nos enfants. Pour nous, on a des trucs, on pense que c'est évident, les enfants se doivent de le faire automatiquement. C'est pas toujours évident. Nous devons les éduquer au comportement. Nous devons les éduquer au bon comportement et leur enseigner comment on doit faire des choses, ceci ou bien cela. Cela les aide beaucoup et contribue également à leur autonomisation en termes de responsable. L'enfant est responsabilisé et sans qu'on ne lui dise ceci, il sait déjà ce qu'il se doit de faire. Et lorsque vous avez des enfants comme ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est déjà une machine qu'ils essaient de dérouler. Et quand ils le font sur une certaine période, et comme je dis, on fait des recoupements, des relectures pour voir ce qui a été, ce qui est faisable, ce qui n'est pas réaliste, et on réajuste. C'est que ça aide les enfants à se responsabiliser, à savoir. Et ils en sont fiers parce que vous comprenez, lorsqu'on dit que c'est toi qui fais ceci, tu le fais bien. Et on t'encourage, oui, on doit les encourager. Oui, comment le faire? C'est dans cet ouvrage-là. Je vous ai déjà parlé de cet ouvrage à la page 21, à la page 50. Vous aurez des expressions. Vous pouvez vous-même aussi, en fonction des contextes, trouver ces pour encourager vos enfants, les rappeler à l'ordre. On s'est entendu sur quoi? Et il faudrait que ça soit sur la base de l'écrit. On est d'accord. Du moment où l'enfant s'est écrit, je pense que c'est assez suffisant. Il écrit et si quelque chose concerne quelqu'un, la personne prend note. Et c'est que ça, là, ça me revient. Je vous assure, instituer cette règle-là et vous allez voir, vos enfants, ils sont des merveilles. Donc, pour les formes de punition également, ça dépend également du tempérament de l'enfant. Tous les enfants n'ont pas le même tempérament. Non. Et vous pouvez déjà faire recours à la page 60 de cet ouvrage-là pour connaître les 4 tempéraments situés, identifier le tempérament de votre enfant. Vous allez voir dans le document, pour chaque tempérament, on a essayé de faire des propositions,
de formes de punition. C'est vrai, il y a des punitions qui se recoupent, mais c'est toujours nuancé par rapport au tempérament de l'enfant. Donc, il y a des formes de punition générales qu'on va retenir pour tout le monde. Mais nous-mêmes, en tant que parents, nous devons, à cette forme de punition-là, ça ne va même pas toucher cet enfant-là. Je vais lui faire ceci. Et du coup, déjà, dans les propositions, nous pourrons déjà proposer ces punitions-là. Du coup, quand on sait qu'on a tel tempérament dans nos enfants, voilà ce que je peux vous proposer. Et la première partie de cet ouvrage nous montre pourquoi on a toujours tendance à taper quand ça ne va pas, et quand on tape, quelles sont les conséquences que cela présente pour nous. Donc, n'hésitez pas à lire les livres. Je sais que beaucoup ont déjà pris le support, et c'est ça qui fait que nous nous disons, nous n'allons pas laisser ces ouvrages-là dormir. Il faudrait qu'au maximum, les gens puissent en profiter. Donc, quand je fais des références, c'est pourquoi c'est les dimanches, on fait truc là, on propose les vidéos. Prenez la peine de relire pour approfondir, et vous allez voir le changement s'observer dans votre maison. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous jugez cela important, partagez avec d'autres parents. Cela pourra les aider. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et la pouce j'aime pour nous encourager également à aller de l'avant. Et si vous avez des cas de conflit entre vous et votre enfant, nous pouvons vous rassurer. Nous avons souvent un coaching, si je peux parler en ces thèmes-là, de transformation. Quand nous discutons avec les enfants, nous leur faisons prendre conscience des peines que vous prenez et de ce qui explique votre comportement. Cela leur fait prendre conscience et change souvent le rapport entre vous et vos enfants. Donc, si vous avez de ces cas par rapport à l'autodiscipline, les enfants n'entendent jamais raison, vous criez, ils trouvent que vous êtes trop sévère, vous êtes trop méchant avec eux et tout. Nous pouvons, à travers un échange en ligne, pourquoi pas en présentiel également, faire prendre conscience à vos enfants. Et beaucoup de parents ont déjà reconnu le bienfait de cet échange-là. C'est surtout lors des consultations que nous le faisons généralement. Ça permet aux enfants de prendre conscience, les enfants qui manquent de volonté, les enfants qui pensent que tout ce que le parent fait, c'est pour aller contre leur liberté. Ça les aide énormément à prendre conscience. Donc, n'hésitez pas à nous parler quand vous avez de ces cas-là, surtout les adolescents qui s'opposent à tout pour rien, et même pour ce qui est pour leur bien, leur avenir, ils s'opposent. Il faut un travail de prise de conscience, et nous bénissons le Seigneur qui nous aide à travers les échanges à pouvoir leur faire prendre conscience. Et comme nous avons l'habitude de le dire, lorsque l'enfant travaille, il a beaucoup plus de, de, de maîtrise de soi. Tout se passe bien dans la maison, il y a l'harmonie, mais c'est quand les résultats ne donnent pas, quand le conflit existe entre les parents, parce que sur le plan de l'autodiscipline, de l'éducation, tout ne va pas, qu'il y a des problèmes dans les maisons. Et Gamillia a cette mission-là de, de créer cette forme d'harmonie, de donner cette joie-là aux parents, aux enfants, d'obtenir de meilleurs résultats, de changer de comportement. Et c'est ça qui favorise également la paix dans beaucoup de foyers. Et nous restons motivés dans cette mission-là. Si vous êtes intéressé, comme je venais de le dire, aimez, abonnez-vous et partagez avec d'autres parents. Je vous remercie.